Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de la culture de l'oignon. Pourquoi l'oignon en particulier? Je suis donc dans un jardin en terre argileuse. Ça fait 10 ans que j'essaye de cultiver oignons, radis, carottes dans la terre argileuse et ça pousse pas. Et là, cette année, pour la première fois, j'ai à peu près réussi à avoir des oignons. Et je voulais aussi vous parler d'une variété d'oignons en particulier, c'est l'oignon rouge de Toulouse. Pas Toulouse, hein, Toulouse, jeu avec un G. Cette variété, je l'ai découverte pendant mes vacances dans le sud. Sur les marchés, il y avait des gros oignons rouges. Et la particularité, c'est qu'ils sont très doux. Quand on les coupe, déjà pour les cuisiniers, moi je suis pas cuisinière, mais bon, je coupe quand même des oignons. À chaque fois, je pleure toutes les larmes de mon corps, je mouche tout mon nez. C'est une horreur. Là, ces oignons-là, on peut les couper sans pleurer et sans se moucher le nez. Et puis, ils sont très bons même à manger crus. Alors, dans les salades de tomates l'été, c'est parfait. Et on peut les manger comme ça, presque comme des bonbons, quoi. Moi, je les mange crus tout seul. Donc voilà. Donc, c'est une variété que j'ai eu du mal à trouver. Enfin, j'ai eu du mal à trouver les graines parce que c'est très local et on n'en trouve pas partout. Toulouse, donc c'est près de Perpignan, dans le sud. Et donc, cette année, j'ai essayé cette variété-là. J'ai semé les graines fin février, un petit peu tard, parce que le temps que je trouve des graines, j'en ai pas trouvé tout de suite. Il faut mieux le semer peut-être début février ou fin janvier dans nos latitudes. Là, je suis en Touraine. Mais bon, ça a marché quand même. Donc fin février, j'ai semé dans un pot, dans du terreau à l'intérieur. J'ai gardé mon pot devant la baie vitrée dans le salon. J'ai ensuite laissé dans le salon. Grâce au confinement, merci le confinement, quand il commençait à faire beau, je pouvais sortir mes plants, alors les oignons et le reste, tous mes plants, les sortir le matin quand il commençait à faire à peu près suffisamment chaud et les rentrer le soir. Donc ça, c'était nickel. Tous les jours, les sortir, les rentrer. S'il faisait pas assez beau, je les sortais pas. S'il faisait trop chaud, je les mettais à l'ombre. Bon, donc là, ça, c'était génial. Et puis ensuite, j'ai planté en pleine terre fin mi-mai, je crois. Je vous remettrai la date. Tout ça a bien poussé. Ce que j'ai fait de particulier, c'est que à un moment donné, après le confinement, quand mes parents ont pu venir me voir, mon père m'a rapporté la terre de son jardin. Et dans son jardin, c'est du sable. C'est clairement du sable. Donc quand il a pu me rapporter des sacs de sable de son jardin, j'ai un peu retiré la terre autour des oignons que j'avais plantés. J'ai pas décollé les racines, j'ai laissé les racines dans la terre, dans ma terre argileuse, mais tout le tour, j'ai retiré la terre. J'ai fait un sillon en fait autour de mes oignons et j'ai remis du sable autour de mes oignons. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui a fait le plus. Parce qu'au moins, ils sont pas étouffés dans la terre argileuse, ils pouvaient pousser avec le sable autour, quoi. Ils pouvaient pousser autant qu'ils voulaient. Et donc, ça a pas mal marché. J'ai commencé à en ramasser début août. J'en ai ramassé au fur et à mesure que je voulais en manger. Et puis là, j'ai ramassé la totalité fin septembre. J'ai ramassé tout quand il a commencé à pleuvoir pour pas qu'ils pourrissent. Donc, je les ai ramassés, je les ai gardés dans le garage. J'ai plus une récolte énorme là sur la photo finale. J'en ai plus beaucoup parce qu'en fait, on en a mangé pas mal, mais j'en avais plus que ça. Et voilà, et donc c'est une belle réussite, l'oignon rouge de Toulouse, qui ne pique pas, qui ne pique pas les yeux et qui est très bon et qui pousse dans mon jardin. Donc c'est une bonne découverte que je vais renouveler l'année prochaine. Au passage, je vous parle aussi des radis, parce que c'est pareil, c'est la première fois que j'arrive enfin à avoir des radis. Sur les photos qu'on a vues avant, j'ai fait quelques essais pendant l'année où j'ai fait un petit bac, pareil, où j'ai mis du terreau parce que j'avais pas encore de sable. Ça avait l'air de bien pousser, ils avaient bien commencé, mais ils se sont fait attaquer par les punaises, complètement ravagés par les punaises. Donc, j'ai rien récolté au final. Et là, c'est pareil. Donc, j'ai décaissé un petit peu ma terre. J'ai mis du sable, toujours le sable de mon père, par terre, sur quelques centimètres d'épaisseur. Et j'ai semé mes radis là-dedans. Et en fait, pour la première fois, j'ai des radis. L'autre particularité, c'est que j'ai fait des radis ronds, contrairement à d'habitude, quand je fais des radis longs classiques, radis de 18 jours. Là, j'ai fait des radis ronds pour essayer pour la première fois et je pense que ça marche bien parce que du coup, ils peuvent vraiment pousser dans le sable. J'ai quand même pas mis beaucoup de sable, j'ai mis que quelques centimètres. Donc ils peuvent pousser dans le sable, ils ont pas besoin d'aller chercher dans la terre argileuse, ils sont vraiment bien dans le sable, donc ça marche bien. Donc conclusion, pour les radis en terre argileuse,
Il faut mettre des radis ronds, pas des radis qui vont chercher dans la terre et si on peut mettre un peu de sable, autour des radis et autour des oignons, ça aide bien.